Eh bien yo tout le monde, c'est votre gars Clémo, petite forme ou quoi. Et pour ma part ça va pas trop. Voilà, je suis porteur du coronavirus, je suis dégoûté. Je pensais jamais l'avoir ce machin là. Mais voilà, c'est tout. On n'est pas Superman, des fois on peut tomber, un petit métro, une petite ligne 9 et un petit mec qui nous tousse dessus et ça nous tombe dessus. Bref, voilà, je suis porteur. Bref, je reste chez moi, je suis cloîtré, vous inquiétez pas. Mais voilà, c'est bon, j'ai bien récupéré depuis quelques jours. Là, je vous avoue que j'ai plus trop de douleurs, plus trop de courbatures, plus trop de trucs. Mais ce qui me fait chier, c'est qu'à chaque fois que je mange un truc, ça a le goût de ciment, voilà, ça a le goût de rien du tout. Ça, c'est assez relou. Et quand je sens quelque chose aussi, je ne sais plus à quoi. Voilà, j'ai perdu l'odorat et j'ai perdu le goût. Bref, comme tout le monde, c'est assez chiant. J'ai d'ailleurs une mine déconfite, ça se voit là, mes cernes et tout, que je suis totalement cramé, hein, pour vous dire la vérité. Mais avec l'énergie du désespoir, j'écrivais une vidéo durant ces quelques jours, parce que j'ai eu un peu plus de temps à la maison du coup, pour vous faire une petite vidéo qui va être, je pense, géniale. Voilà, on va en apprendre plein de choses. Et même moi, quand j'ai écrit pas mal quand j'ai fait mes textes et tout, j'ai appris pas mal d'histoires. Bref, j'attends de vous, les copains, un maximum de likes. Pensez-y, je sais qu'il y a plein de gens qui regardent les vidéos, ils sont pas forcément à cheval sur le petit bouton like, mais ça m'aide grandement. Voilà, n'oubliez pas de le faire. Et on se retrouve pour les petites histoires. Je passe en mode Père Castor, c'est parti. Alors pour le logo de Liverpool, on va s'attarder sur ces deux flammes, que pas forcément grand monde ne sait d'où elles viennent, mais ces deux flammes sont présentes depuis 1993 pour commémorer les incidents de Hillsborough en 1989. Le match entre Liverpool et Nottingham Forest ayant lieu à 15h, tout le monde arrive normalement vers 14h, sauf que 15-20 minutes plus tard, l'arrivée d'un trop grand nombre de spectateurs, notamment à cause des bouchons sur l'autoroute qui mène au stade, va amener à un mouvement de foule et la suite qu'on connaît, des mouvements de panique qui mènent au drame. Et depuis 1993 donc, ces deux flammes sont présentes sur le logo pour garder en mémoire à jamais les victimes d'Hillsborough. Pour le logo de la Gantoise, on s'est toujours demandé qu'est-ce qu'un Indien fiché sur l'emblème d'une ville belge. Et bah ça remonte aux années 1900, où Buffalo Bill, figure emblématique de la conquête de l'Ouest, bon l'époque des cow-boys quoi, et ce mec-là, c'était pas qu'un chasseur de bisons, il dirigeait aussi une troupe de théâtre qui a connu un grand succès, et qui est même parti en tournée mondiale avec son spectacle The Wild West Show, tournée qui a duré de 1870 à 1930, hein. C'était pas la petite tournée. Et 6 ans après la création du club, Buffalo Bill s'arrête à Gand en 1906 et il y a une des parties du spectacle nommée Footballeurs sur chevaux qui mettait en scène des cavaliers qui s'affrontaient avec un ballon géant. Et les jeunes spectateurs belges, bah ils ont kiffé et depuis l'Indien est resté et fait partie de l'identité du club. Alors à sa naissance en 1878, le club se nomme Newton Heath. Et comme tous les logos de foot ces années-là, il y a beaucoup de détails, surtout sur le deuxième logo, qu'ils vont même partager avec le club de Manchester City pendant plusieurs décennies. Alors il y avait bien deux clubs différents, hein, mais ils avaient le même logo. Et même si dans les années 60, United va se créer son propre logo, on y voit des éléments identiques avec celui de City, le vaisseau, ou alors le navire de guerre, hein, si vous préférez, et les trois traits en dessous qui symbolisent deux choses, la famille Grillet, très puissante à Manchester au Moyen-Âge, et les trois rivières qui passent par la ville, Irkwell, Irk et Medlock. Et en 1968, United va s'offrir sa première Coupe d'Europe grâce à leurs stars Bobby Charlton, George Best ou encore Brian Kidd, et aussi grâce à leur immense coach Matt Busby, renommé par la suite en Sir Matt Busby par l'Empire britannique tellement l'exploit était fou. À l'issue de cette victoire en C1, la direction du club cherche à remplacer leur surnom actuel des Busby Babes qui leur colle encore trop à la peau. Et Busby n'est même pas contre cette proposition, figurez-vous, et un membre du club va raconter une épopée de l'équipe de rugby à 13 de Salford, ville voisine de Manchester, épopée qui remonte aux années 30 où l'équipe de Salford avait tellement roulé sur leurs adversaires que la presse française les surnommera les Diables Rouges. Du côté de Manchester, on s'est dit que ça claquait, Busby est archi chaud pour prendre le nom, et le Red Devil ne quittera plus jamais le blason.
Pour arriver à savoir pourquoi une chauve-souris se trouve au-dessus du logo de Valence et de Levante, il faut déjà réussir à savoir pourquoi la chauve-souris est l'emblème même de la ville de Valence. Pour expliquer ça, il y a deux petites légendes qui remontent à bien loin. La première serait une chauve-souris qui se serait posée sur le casque du roi chrétien Jacques Ier la veille de la capitulation des musulmans qui occupaient Valence. C'est peut-être cette chauve-souris qui aurait porté bonheur. Et la deuxième légende, c'est un peu dans le même thème. C'est une chauve-souris qui aurait réveillé les troupes de Jacques Ier pendant que les musulmans étaient en train d'attaquer, ce qui aurait permis aux chrétiens de remporter la victoire. Enfin bref, la chauve-souris les a bien aidés quoi. Alors ici on va juste partir de l'ancien logo du PSG, celui-là. Alors pourquoi un berceau et pourquoi une fleur de lys juste à côté? Parce que le Paris Saint-Germain a voulu rendre hommage à Louis XIV, qui est né à Saint-Germain-en-Laye. Alors pourquoi Louis XIV, on ne sait pas, mais c'est sûrement la fierté de la ville. Et après l'arrivée des Qataris, le PSG change son logo en retirant le berceau et en mettant en avant le Paris, en le mettant plus gros, jugé plus efficace pour le marché international. Aujourd'hui, les joueurs ne viennent qu'à Saint-Germain-en-Laye pour s'entraîner au camp des loges dans le 78. Alors pourquoi Ajax? Bon, pas forcément parce que c'est une ville hyper propre, non, mais parce qu'à Amsterdam, on aimait bien la mythologie grecque et il y avait deux héros qui s'appelaient Ajax, l'un étant le fils de Télamon et l'autre c'est Ajax le petit, fils d'Oualé. En changeant leur logo en 1925, les dirigeants aiment bien cette image de guerrier et ils ont opté pour ce personnage. Depuis, il est resté, sauf qu'avant il y avait vachement de détails et ce logo était difficile à imprimer et à coudre. Et donc en 91, le logo change et devient beaucoup plus simple. Il y a d'ailleurs plein de fans qui se plaignent du changement, comme souvent quand on simplifie l'écusson. Et le petit clin d'œil du nouveau logo, c'est qu'il y a 11 traits qui dessinent Ajax, si vous comptez bien, 11 traits comme les 11 joueurs de l'équipe. Alors l'Atlético pour le coup, je pense que c'est l'une des histoires les plus particulières que j'ai à vous raconter. Et sur le blason actuel, ce qui va nous intéresser, c'est pas forcément l'ours et l'arbousier, symbole de Madrid, on peut le voir aussi sur une place dans la ville. Mais ce qui va nous intéresser, c'est les bandes rouges et blanches. Pourquoi ces couleurs-là? Alors faut remonter en 1903, quand 3 étudiants basques originaires de Bilbao décident de fonder une équipe à Madrid. Et ce qui faisait kiffer les membres du staff à l'époque, c'était le maillot bleu et blanc des Blackburn Rovers. Et Juanito Elorduy part direct en Angleterre pour aller dénicher des exemplaires. Sauf qu'il ne va pas en trouver et il va repartir avec des maillots de l'équipe de Southampton. Et pour pas être venu à Blackburn pour rien, il est reparti aussi avec le short bleu. Et voilà les couleurs du club qui sont restées et qui ont pris place sur le logo de l'Athletic Madrid à l'époque. En ce qui concerne les étoiles, il y en a 7, comme les 7 étoiles les plus brillantes de la Grande Ourse, et leurs 5 branches représentent les 5 provinces limitrophes de Madrid, Cuenca, Guadalajara, Tolède, Ávila et Ségovie. Débarquant à Orly, personne ne l'attendait à l'aéroport. Il décidait alors de prendre un taxi pour rejoindre son nouveau club. Il y a eu simplement une confusion de date et il n'y avait personne pour l'attendre à l'aéroport à Orly. Alors j'ai attendu pendant 2 heures, je n'ai pas vu M. Garonner. J'ai été obligé de prendre le taxi. Ça a coûté très cher? Ça coûtait cher. Une légende urbaine raconte que cet homme a coûté 1000 francs de taxi à l'ASSE. Et c'est pas bien grave puisque Salif Keita deviendra l'une des plus grandes icônes de l'histoire du club. Arrivé en 1967, il sera triple champion de France avec les Verts de 1968 à 1970. Des débuts tellement ouf que le club en quête d'identité à l'époque va intégrer sur son logo en 70 une panthère noire en référence au surnom de leur légende, Salif Keita. Et perso, je n'ai jamais vu un seul club ayant fait référence à un de leurs joueurs sur leur blason tellement il avait marqué le club. 8 ans plus tard, le club se cherche encore et retire la panthère et change encore de logo dans les années 80 pour réintégrer très brièvement une dernière fois la panthère noire sur leur logo avant d'avoir celui que l'on connaît qui reste inchangé depuis 93. Alors certes, on parle pas d'un détail qui figure sur le logo actuel, mais l'histoire était quand même cool. Et
enfin, pour la petite histoire du LOSC, depuis les premières années du club, la fleur de lys n'a pas quitté le logo, symbole de la ville de Lille tout simplement. Et pourtant, finalement, dans les années 70, on va se tourner vers un chien. Alors pourquoi un chien? Et bah quasiment pour les mêmes raisons que pour les Red Devils. Faut remonter aux années 30 pour retrouver un journaliste français encenser les Lillois après une victoire contre Paris avec cette phrase « Ces Lillois ne lâchaient rien », on aurait dit des dogs. Et voilà comment le chien est apparu, et il n'est jamais parti, laissant de moins en moins de place pour la fleur de lys lilloise. Et la forme du logo actuel en pentagone rappelle la citadelle de Lille. Voilà, aujourd'hui c'est un parc naturel très réputé dans la ville. Ok, bah voilà, j'espère que vous avez kiffé mes petites histoires concernant les petits secrets des logos de foot, qu'est-ce qui s'y cache et qu'on ne sait pas. Voilà, j'espère que vous l'avez kiffé cette vidéo, j'ai mis du temps à l'écrire, j'ai mis du temps à la monter. Donc voilà, si vous l'avez kiffé, n'oubliez pas de liker, c'est le plus important, ça montre que vous kiffez toujours la chaîne et que voilà, vous êtes toujours là tout simplement. Les réseaux sociaux, ça se passe ici et dans la description, KL3MO sur Twitter et Clem Ronny sur Instagram si vous voulez ne rien rater de ma petite Street Life. On se lâche là-dessus. L'équipe, je vous souhaite à tous une très très bonne journée et on se dit à la prochaine. Tchou!